Rebienvenue aux capsules éthériques de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et en ce retour de vacances, je vais vous présenter l'histoire du pilote fantôme de Montréal. Comme vous le savez sûrement, Montréal Hanté offre des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage fortement à participer à leurs activités et visiter leur site pour en savoir plus. Et maintenant, parlons fantômes. Montréal Hanté a été contacté par une femme nommée Kim qui voulait partager une histoire de fantôme qu'elle a vécue il y a plus de 15 ans. L'histoire était si effrayante qu'elle en garde encore un souvenir très vif. C'était par une chaude journée de juillet 2007, au cœur du centre-ville de Montréal. La rue Sainte-Catherine était bondée, comme c'est habituellement le cas à cette période de l'année, travailleurs et clients profitant pleinement du temps plus chaud. Le trottoir débordait de gens qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre, chacun avec sa propre mission, que ce soit pour affaires ou par plaisir. La rue était pleine de vie, vivante, vibrante et prête à être découverte, comme Kim le faisait chaque été. Enfin, en vacances et voulant profiter au maximum du beau temps, elle se promenait pour prendre un peu de soleil, admirer la vue et les sons de la ville et en profiter pour dénicher quelques soldes d'été. Mais ce n'est pas ça qui a rendu ce jour inoubliable. Après quelques heures à flâner sur la rue Sainte-Catherine et à entrer et sortir dans tous les magasins en vue, elle a senti le besoin de combattre la chaleur et s'est glissée dans un bâtiment de style ancien entre les rues Peel et Stanley. À l'époque, c'était une grande librairie Chapters à plusieurs étages, avec une entrée principale à l'angle de Stanley et Sainte-Catherine. Ce bâtiment particulier avait sa propre aura unique et intemporelle. Son architecture ancienne se démarquait parmi les façades d'immeubles d'aspect plus moderne du quartier. Une grande enseigne Chapters de couleur bordeaux et jaune était exposée au-dessus de l'entrée principale et il était difficile de ne pas la voir. C'était l'endroit parfait pour prendre une courte pause loin de la chaleur. Kim pouvait se rafraîchir, s'asseoir avec un bon livre et étancher sa soif au café à l'étage. Elle commande donc un cappuccino glacé et se dirige vers les étagères de livres situées à côté du café, près des grandes vitrines à l'avant du magasin, à la recherche d'une bonne lecture. Tandis qu'elle parcourt les titres, elle aperçoit quelque chose du coin de l'œil. Pensant qu'il s'agit simplement d'un autre client, elle n'y fait pas attention. Mais à mesure que la chose approche, il devient évident que c'est loin d'être un client normal. Elle lève les yeux sur un homme entre 20 et 40 ans qui la fixe d'un regard inébranlable, intense. Le style de vêtements de l'homme est très déconcertant car il n'était pas du tout à sa place pour une journée d'été contemporaine au centre-ville de Montréal. Il porte une ancienne tenue de vol de pilote brune, comme les uniformes portés lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec une coiffe d'aviateur avec oreillettes, des lunettes et de grandes bottes d'aviateur foncé. Au début, Kim se dit qu'il s'agit de quelqu'un qui participe à une reconstitution, mais il est beaucoup trop pâle et la façon dont il la regarde est vraiment bizarre, sans expression, comme s'il était en transe. Et quand il marche, c'est comme s'il plane à quelques centimètres du sol. Sa peau gris pâle a une teinte cadavérique qui donne des frissons à Kim. L'anachronisme aussi est effrayant. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit, mais doit se rendre à l'évidence. Elle contemple un fantôme, une apparition solide et complète. Il semble désorienté, perdu, son regard est creux et confus, comme s'il n'était pas familier avec son environnement et ne savait pas où il était ni ce qui lui arrivait. Le plus effrayant était peut-être l'état de transe dans lequel il se trouve et le fait qu'il se déplace sans sembler marcher. Le cœur de Kim bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir tout droit de sa poitrine. Elle est en état de choc total, paralysée par la peur et incapable de crier, figée sur place jusqu'à ce qu'il la quitte du regard pendant quelques secondes et se mette à descendre l'allée jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une foule qui se tenait près des toilettes.
Kim reprend ses esprits et se dépêche à tenter de le retrouver, mais après 20 minutes, elle conclut qu'il s'est dématérialisé. Ce jour-là, elle comprend que les fantômes ne sont pas le fruit de l'imagination et ont la capacité d'apparaître instantanément dans les moments les plus inattendus. Se pourrait-il, demande Kim, qu'un des nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale que contient Chapters ait déclenché d'une manière ou d'une autre la manifestation de cette apparition? Ou se pourrait-il que cet esprit ait été attiré par l'énergie des lieux? Certains chercheurs du paranormal suggèrent que les esprits ont tendance à traîner dans les lieux publics très fréquentés, tels que les hôpitaux, les écoles, les cinémas, les bibliothèques et les magasins, parce qu'ils apprécient la vivacité des lieux où il y a beaucoup de monde. Ou se pourrait-il que cette entité soit en quelque sorte liée à ce bâtiment ou à cet endroit particulier à la suite d'un événement important, tel qu'un traumatisme ou une mort soudaine? La librairie Chapters est située dans l'édifice Castle, à l'angle de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de la rue Stanley. Le bâtiment abrite désormais une boutique de lingerie Victoria's Secret, depuis la fermeture de la librairie Chapters en 2014. Avec ses 11 étages et sa façade néoclassique, l'édifice, dont le nom provient de la compagnie Casualty, a été achevé en 1927 et a été construit sur le site de l'ancienne Emmanuel Congregational Church. L'hypothèse la plus plausible sur le fantôme est liée à la pire catastrophe aérienne de Montréal. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada combattait l'Allemagne nazie, ce qui impliquait une coordination avec la Grande-Bretagne et l'envoi de troupes, de fournitures, d'armes, de munitions, de navires et d'avions à travers l'océan Atlantique afin de soutenir l'effort de guerre. Le mardi 25 avril 1944, un bombardier Liberator décolle de l'aéroport de Dorval à 10h24 en direction du Royaume-Uni via Terre-Neuve, avec à son bord 9000 litres de carburant et une cargaison inconnue. Le pilote est un as polonais de l'aviation avec beaucoup d'années d'expérience. Cependant, quelques minutes après le décollage, l'avion rencontre des problèmes mécaniques au-dessus du centre-ville et effectue un virage serré à droite, vraisemblablement pour essayer d'atterrir dans le fleuve. Malheureusement, il descend trop vite et à 10h30, 6 minutes après le décollage, il percute une rangée de triplex sur les rues Ottawa et Shannon dans Griffintown. 3 maisons sont détruites dans l'explosion et 11 gravement endommagées. Les flammes ont atteint une hauteur de 15 mètres et de nombreux morceaux de corps carbonisés ainsi que des débris ont été éparpillés un peu partout. La distance à laquelle ils ont été projetés est une question de spéculation, mais il est peut-être possible que certains aient atteint l'édifice Castle 1 kilomètre plus loin et aient atterri sur le toit qui est très grand et plat. Les pompiers ont réussi à éteindre le brasier avant midi. Le bilan est de 10 morts dans le quartier ainsi que les 5 aviateurs à bord du Liberator. Lorsque Kim a vu une photo de 3 des 5 aviateurs, elle a identifié l'homme au milieu comme étant le suspect le plus probable. On pense qu'il s'agit de l'officier pilote Andrzej Kuzniacki, âgé de 31 ans au moment de sa mort. Il volait dans l'armée polonaise depuis 1936. Kim indique que bien qu'elle ne puisse pas dire avec certitude si l'apparition était bien l'homme sur la photo, celui-ci est très proche en apparence du pilote qu'elle a vu. Même type d'uniforme, mêmes yeux, même forme de visage et même intensité du regard. Le fantôme semblait cependant plus perdu, avec un regard qui correspondait à de la confusion ou un traumatisme. Aujourd'hui, selon des témoins, les phénomènes paranormaux continuent dans la boutique. Le plus fréquent est le bruit des incarnés de pas lourds, généralement lorsque tout est calme. Une ancienne vendeuse a déclaré « Je suis presque sûr que les bruits de pas sont ceux d'un homme, car ils sont lourds, bruyants. » Étant donné que nous n'avons pas beaucoup de clients masculins et que nous avions souvent l'habitude d'entendre les pas avant l'ouverture ou après la fermeture, il y a certainement quelque chose de mystérieux qui se passe. Elle n'a jamais vu le fantôme du pilote du bombardier, mais elle se souvient d'une femme qui avait crié une fois dans le vestiaire avant d'en sortir en courant, moitié nue. Elle semblait effrayée, troublée et ne voulait pas dire ce qui l'avait ébranlée. Elle a quitté le magasin aussi vite que possible après avoir remis ses vêtements.
A-t-elle fait une rencontre avec le fantôme du bombardier de guerre en essayant la lingerie sexy qui fait la renommée mondiale de Victoria's Secret? Si personne ne sait si le fantôme est bien celui d'un des aviateurs de l'avion qui s'est écrasé au cœur de Griffintown en 1944, il n'y a guère d'autres explications, si ce n'est l'hypothèse de Kim, selon laquelle l'apparition a été déclenchée par un des nombreux livres sur la Seconde Guerre mondiale. Cependant, bien qu'ils ne soient pas inconnus, les livres hantés de cette nature sont extrêmement rares et il est peu probable qu'ils apparaissent dans une librairie de grande surface. Quoi qu'il en soit, la légende persistante du fantôme du pilote de guerre de Montréal donne des raisons de réfléchir à cette époque dévastatrice de l'histoire et de se méfier lorsqu'on visite l'édifice Castle au cœur du centre-ville de Montréal. Et vous, avez-vous fait des rencontres étranges chez Chapters ou Victoria's Secret ou peut-être ailleurs dans le bâtiment? Si c'est le cas, faites-nous le savoir dans les commentaires. Également, je vous encourage à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.